Le reste du monde est écœuré et se moque ouvertement. Selon que vous soyez allié ou ennemi des États-Unis, tout change. Trump, en ce moment, ressemble à un rat acculé, pathétique, sans vouloir insulter les rats qui, eux, ont encore un peu de dignité. Sa porte-parole, Caroline Leavitt, supplie littéralement la Chine d'appeler Trump. Une scène lamentable où elle dit que la balle est dans le camp de la Chine. Comme si Trump attendait un coup de fil avec impatience. Une démonstration flagrante de faiblesse lors de sa conférence de presse. Elle tente de sauver la face en disant que Trump est ouvert à un accord, mais que c'est à la Chine de faire le premier pas parce qu'ils ont besoin de notre argent. En parallèle, un haut responsable de Hong Kong répondait au régime Trump en leur rappelant que jamais il ne vaincrait la Chine et dénonçait les tarifs douaniers abusifs imposés par les États-Unis. Hong Kong a même décidé de suspendre tous ses envois postaux vers les États-Unis, conséquence directe des décisions absurdes de Trump. Et ce n'est pas tout. La Chine a aussi cessé d'exporter des terres rares vers les États-Unis, des matériaux indispensables à toute l'industrie technologique. Résultat ? Trump affaiblit les entreprises américaines comme Nvidia et provoque des pertes colossales sur les marchés. Il se ridiculise aux yeux du monde, même de ses anciens alliés, qui aujourd'hui refusent de le suivre. Sur les chaînes russes, la propagande tourne en boucle autour de Trump, présenté comme un grand ami de Poutine. Une farce tragique où Trump attaque Zelensky au lieu de condamner l'invasion de l'Ukraine. Et pour quel retour ? Plus de moqueries, moins de respect. Même le Groenland se moque. Dans une vidéo virale, ils ironisent sur le fait que les Américains ont voté pour l'Amérique d'abord. Mais que tout va de travers. Inflation, marché en chute, crise du logement. Pendant ce temps, l'administration Trump s'intéresse davantage au Groenland qu'à ses propres citoyens. L'Union européenne aussi est perdue face à cette administration imprévisible. Elle ne comprend rien aux intentions de Trump et les négociations commerciales piétinent. Pendant que les États-Unis exigent que le monde choisisse entre eux ou la Chine, ils passent leur temps à insulter leurs partenaires. Ce n'est pas une stratégie, c'est du sabotage. Et comme si ça ne suffisait pas, Trump relance l'idée de faire du Canada le 51e État tout en attaquant leurs relations commerciales. Puis il impose des taxes de près de 21% sur les tomates mexicaines, alors que c'est lui-même qui avait négocié l'accord en vigueur. Conséquence ? Le monde boycotte les États-Unis. Le tourisme s'effondre. L'Europe se tourne vers la Chine pour les véhicules électriques. Les produits américains sont délaissés. La Chine, elle, avance tranquillement pendant que Trump détruit ce qui reste de la crédibilité américaine. Et pour finir, sur TikTok, des vidéos de Chinois se moquant des Américains pullulent. Un en particulier répond à ceux qui les traitent de paysans. Pour eux, un paysan est une personne honnête, qui travaille dur et vit selon des valeurs humaines. Un contraste frappant avec l'arrogance vide de sens que projette l'administration Trump,